Aujourd'hui, on va parler d'un livre, d'un ouvrage d'Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est selon moi l'un des livres les plus sages que j'ai jamais lus. Un livre qui ne laisse pas indifférent. Son auteur se présente comme un enseignant spirituel, mais c'est plutôt de la philosophie, de la sagesse. D'ailleurs, quand il parle rarement de Dieu, il parle plutôt d'être, sans pouvoir toutefois en donner une définition, car il estime que les mots, le mental, ne peuvent cerner ce qui est l'être, et pourtant il affirme que nous savons ce que c'est. Alors qu'est-ce que l'être ? On va quand même essayer de donner une définition. L'être, selon Eckhart Tolle, est une dimension éternelle, infinie, qui est en chacun de nous et qui constitue notre vraie nature. Le problème, c'est qu'il est très difficile, de nos jours, d'atteindre l'être car nous sommes dans une constante excitation. Le mental fait beaucoup de bruit. Nous sommes sollicités à droite à gauche, entre autres avec le smartphone. Et nous avons surtout l'habitude de nous identifier à nos pensées. Nous pensons qu'en tant qu'hommes, femmes, êtres humains, nous devons penser. Et même que si nous arrêtons de penser, nous ne sommes plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tant de monde fuit l'ennui, le vide mental. On aurait l'impression d'être un légume ou de ne servir même à rien, de rien apporter à la société, de ne pas être productif. Et on a même tendance à culpabiliser si on est juste assis sur une chaise à rien faire. Il y a d'ailleurs une belle citation de Pascal qui dit « Le malheur des hommes vient d'une seule chose, d'être incapable de rester bien sagement assis sur une chaise dans leur chambre. » Et donc d'être face à eux-mêmes. Donc Eckhart Tolle, c'est quelqu'un qui a vécu dans une angoisse quasi permanente, il l'explique jusqu'à ses 13 ans, et qui aux alentours de 29 ans a fait une expérience philosophique, de sagesse définitive, ultime, qu'il explique être l'illumination, parce que en fait sa conscience était tellement identifiée au mélodrame qu'il avait dans sa tête, il était tellement malheureux, en proie à tant d'anxiété, qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il sentait qu'il ne pouvait plus vivre avec lui-même. Alors, qui est cette entité, le je, qui ne peut plus vivre avec lui-même, le moi ? Et donc il s'est dit, il y a peut-être quelque chose de faux, il y a peut-être un être faux en moi, auquel je me suis identifié. Et il découvrira plus tard que ce moi, on peut l'appeler l'ego, c'est une construction mentale. Dans nos constructions mentales, il y a bien des choses. Et il y a effectivement du mélodrame, de la tristesse, de la négativité de manière générale. Négativité qu'il explique par le simple fait que nous n'acceptons pas le moment présent tel qu'il est, l'instant. L'ici, le maintenant. Nous voulons être ailleurs. Nous voulons plus d'argent, nous voulons aller à tel endroit. Nous ne voulons plus de ce que nous avons. Nous rejetons l'instant présent. Ou du moins, si nous nous y intéressons, c'est toujours pour avoir quelque chose de meilleur dans un futur. Et bien souvent, nous sommes aussi accaparés par le passé. Nostalgie, mélancolie. À penser que c'était mieux avant, ou que c'était mieux à l'époque, quand nous étions jeunes, quand nous étions dans tel autre pays. Eckhart Tolle, c'est quelqu'un qui depuis enseigne ça. Mais il nous explique que cette vérité-là, il peut simplement nous guider, nous aider en nous provoquant, en nous piquant dans notre orgueil, notre ego, mais que finalement c'est à nous de faire le plus gros. Et donc de se rappeler cette vérité qui est en nous. Au début de son ouvrage, il utilise une parabole ou un petit conte. Un mendiant demande des pièces, et donc il tend de manière automatique sa casquette, et il est assis sur une cagette. Et un étranger un jour vient et lui dit « Mais avez-vous regardé seulement ce qu'il y a dans cette cagette, dans ce coffre, sur lequel vous êtes assis ?» Il a dit « Non, pourquoi ? Il n'y a rien du tout là-dedans. » Finalement, l'étranger insiste et le mendiant trouve
son coffre plein d'or. Il était assis sur de l'or depuis tout ce temps. Il n'en savait rien. Et donc Eckhart Tolle se met dans la position de cet étranger qui nous dit de regarder à l'intérieur, dans un endroit encore plus proche que le coffre sur lequel était assis ce mendiant, c'est-à-dire en nous. Et il explique même que même si nous sommes très riches sur le plan matériel, que nous avons des divertissements en tout genre, que nous pouvons à peu près nous payer ce que nous voulons, eh bien nous sommes des mendiants à partir du moment où nous oublions cette vérité. Alors quelle est cette vérité ? Cette vérité est que nous ne faisons qu'un. Qu'au-delà des myriades de formes, des myriades d'égos, de statuts sociaux, de nationalités, de personnages que nous avons créés, nous ne faisons qu'un avec l'être, cette même source, qui est pure paix intérieure. Et personnellement, je dois dire que j'ai lu ce livre, et je l'ai aussi écouté en livre audio, j'ai toujours ressenti une grande paix. Loin de moi l'idée de dire que j'ai eu une expérience d'illumination comme a pu l'avoir Eckhart Tolle, mais du moins c'est vrai que quand le mental se tait, que mes pensées se mettent en suspens, je suis bien, je n'ai aucun souci. Il faut bien de la pensée pour avoir des soucis. Si vous ne pensez pas, vous n'avez pas de soucis. Et je me suis toujours endormi comme un petit bébé quand j'entendais ce livre audio. C'était systématique. Alors bien sûr, le mental est utile. Il ne s'agit pas de se défaire de l'ego. L'ego permet de se protéger, de mettre des limites. Ça permet de gérer le quotidien, l'administratif, les factures, postuler pour un job, etc. Mais en fait, c'est devenu tellement compulsif, cette façon de penser, d'être toujours préoccupé, qu'on en arrive à créer des problèmes quand tout va bien. Et à se dire, il faut absolument que je fasse quelque chose, être dans le faire. Et souvent créer des conflits pour rien. La typique situation où vous défendez un point de vue, parce que vous vous identifiez à ce point de vue, et corps et âme, vous allez détruire plus ou moins habilement la personne en face, parce que vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez faire preuve d'intolérance. Et donc vous vous embourbez comme ça, alors qu'au fond, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Ce point de vue-là, est-ce que c'est vraiment le vôtre ? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous avez entendu ici et là sur les réseaux ? Un héritage de votre famille ? Une tradition ? En tout cas, ça vaut pas la peine de se battre, de défendre son beefsteak. Et l'ego est systématiquement sur une position de défense. Il y a toujours quelque chose à défendre. Et donc forcément de peur. Eckhart Tolle nous explique que l'origine de la peur vient de cette identification au mental et à l'ego. Si nous nous rappelons notre vraie nature, qui est l'être, cette paix intérieure en toile de fond, alors il n'y a rien à défendre et il n'y a plus aucun souci. Alors c'est un livre qui ne laisse pas indifférent. Je dois dire que mon expérience est un peu ambivalente. D'un côté, j'entends et je suis ravi d'entendre ces vérités, qu'on me les rappelle. Et ça me permet de m'endormir très bien le soir. Et je me rappelle ça de temps à autre quand je suis embarqué comme ça dans peut-être une dispute ou que je rumine des idées noires. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est possible de vraiment vivre tout le temps comme ça ? Alors la réponse est oui pour Eckhart Tolle, car à la suite de cette expérience marquante, il a toujours eu cette paix intérieure en toile de fond. Et donc je crois que peu importe qui nous sommes, nous pouvons nous aussi faire cette expérience. Mais je crois qu'un environnement plus calme nous aidera. La campagne, la montagne, la nature, la proximité avec la nature, savoir mettre de côté le smartphone, toutes les dispersions. Car l'objectif, ce n'est pas d'ajouter quoi que ce soit, mais au contraire de faire taire le mental. C'est de se vider la tête. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre, si du moins ça vous donne envie de le lire, ce que je viens de vous dire, et si vous pensez que c'est complètement utopique, ou si vous croyez qu'il y a peut-être de plus en plus de gens autour de nous qui sont réceptifs à ça.
Car voyez-vous, c'est un livre qui n'est pas du tout religieux, même si il explique que toutes les religions ont finalement le même message, qui a été terni, qui a été abîmé par trop d'histoires, de livres sacrés compliqués. Ça reste un livre très abordable qui ne parle pas de Dieu. D'ailleurs, il évite ce terme qui rappelle peut-être un terme qui est trop imagé, qui va peut-être nous rappeler la figure d'un patriarche avec une longue barbe. Il va nous rappeler tout un tas de choses dont on n'a pas besoin et qui nous empêchent de nous comprendre. Car Eckhart Tolle, avec son livre, essaye simplement de nous rappeler des enseignements millénaires, à savoir que nous sommes tous unis par la même source de vie, et que au-delà de nos masques, nous sommes exactement les mêmes, et qu'il n'y a aucune raison de souffrir. D'ailleurs, Bouddha, qu'il cite, explique que l'illumination, c'est la fin de la souffrance. J'espère que cette vidéo vous aura plu.